Tu étais le chérubin protecteur oint. Tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée en toi. Ézéchiel 28, 14, 15. Le ciel était un royaume d'ordre, de lumière et d'obéissance absolue. Il n'y avait aucune ombre, aucune angoisse, juste la gloire de Dieu remplissant tout dans une symphonie d'harmonie éternelle. Des millions d'anges volaient en parfaite unité, brillant de la lumière du Créateur. Mais parmi eux, il y en avait un qui se démarquait. Son nom signifiait « porteur de lumière », Lucifer. Plus beau que l'or le plus pur, plus resplendissant que n'importe quelle étoile. Il ne se contentait pas de chanter des louanges, il dirigeait l'adoration devant le trône très haut. Ses ailes reflétaient la lumière éternelle, et sa voix résonnait comme des rivières de cristal. Mais au milieu de la perfection, quelque chose d'invisible a commencé à se former. Une pensée silencieuse. Un désir subtil. Pourquoi servir quand je peux régner? Ce qui a commencé comme un doute est rapidement devenu un murmure persistant. Et ce murmure a trouvé une place dans son cœur. La luminosité qui reflétait autrefois la gloire de Dieu commença à se refermer sur elle-même, et la beauté qui devrait exalter le Créateur commença à désirer être adorée. Lucifer n'est pas tombé d'un abîme, il est tombé de lui-même. La fierté était l'étincelle, la rébellion, le feu, et ce qui était autrefois lumière est devenu ténèbres. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un ange déchu, c'est la naissance du mal. C'est le premier cri d'indépendance dans un univers créé pour adorer. C'est l'histoire de la chute de Lucifer et de la naissance des ténèbres. Ce contenu est gratuit, mais son impact est immense. Si ce message vous a touché, faites-le en retour d'un simple geste. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Cela nous aidera à faire connaître cette connaissance biblique à plus de personnes. Avant l'obscurité, il y avait la splendeur. Le ciel était un lieu d'ordre absolu, où tout reflétait la gloire du Créateur. Des millions d'êtres célestes chantaient avec des voix pures. Les cieux vibraient de chants éternels. Et au centre de ce chœur, il y avait un être qui se démarquait comme aucun autre, Lucifer. Son nom signifiait « porteur de lumière » et il était à la hauteur de ce nom. Parmi tous les anges, il était le plus beau, le plus exalté, le plus proche du trône divin. Son corps était orné de pierres précieuses, telles que des saphirs, des topazes et des émeraudes. Et sa lumière n'était pas seulement une apparence, elle faisait partie de la structure du ciel. Lucifer était son, couleur, forme. Il était musique vivante. Créé pour refléter la perfection de Dieu, il marchait parmi des colonnes de cristal, au milieu du feu pur de la présence éternelle. Il n'y avait rien dans sa création qui ne fût parfait. Sa connaissance était profonde. Sa voix commandait les chœurs célestes. Ses yeux contemplaient le Très-Haut, et ses ailes l'enveloppaient de splendeur. Mais dans le silence de son être, quelque chose de nouveau commença à naître. Ce n'était pas un cri, pas une comédie, c'était juste une pensée, subtile, rapide, dangereux. Une pensée qui disait « Et si je n'étais pas seulement un reflet ?» La perfection qui autrefois générait l'adoration, générait maintenant la vanité. Et la luminosité qui autrefois illuminait, commença à aveugler. Personne ne l'a remarqué tout de suite. Le ciel était toujours en harmonie, les voix chantaient encore, mais à l'intérieur de Lucifer, une guerre commençait. Il regarda les anges autour de lui et réalisa qu'aucun n'était comme lui. Il s'est regardé et a vu quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant, un être extraordinaire. Et puis il pensa, « Pourquoi devrais-je m'incliner? Pourquoi mon existence serait-elle une servitude éternelle ?» La beauté est devenue un miroir, sagesse, fierté, la lumière, la vanité. Et ainsi, le plus beau des anges commença à s'aimer. Lui-même, le cœur qui avait été créé pour adorer, désirait maintenant être adoré. Il chantait toujours, il souriait toujours, il brillait toujours. Mais son culte était vide,
car il ne montait plus sur le trône. Il était conservé dans son propre coffre. La corruption était encore invisible, mais c'était là. Et Dieu, qui voit tout, regardait. Le Très-Haut n'a pas agi immédiatement, car l'amour donne du temps, même aux anges. Peut-être que Lucifer le regretterait, peut-être reconnaîtrait-il sa position et reviendrait-il à la lumière. Mais l'orgueil ne nous permet pas de revenir en arrière. L'orgueil ne fait que progresser, et Lucifer avançait en silence. Dans son esprit, l'idée grandissait qu'il n'était pas juste d'être deuxième. La lumière qu'il portait était si glorieuse. Ne pourrait-il pas être comme Dieu? Il ne l'a pas dit à voix haute, pas encore. Mais à l'intérieur de lui, cette graine a grandi. Chaque fois que je regardais le trône, je ressentais non pas de la révérence, mais du désir. Et le désir est la porte d'entrée vers la rébellion. Peut-être qu'à un moment donné, il a hésité. Peut-être que pendant un bref instant, j'ai eu peur. Mais l'ardeur de l'ambition l'avait déjà séduit. Et maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière. Le ciel, immaculé depuis des millénaires, recelait un sombre secret. Un ange ne voulait plus servir. Je voulais gouverner. La perfection était devenue dangereuse. Et Lucifer, le plus beau, était sur le point de devenir le plus déchu. Au ciel, tout est resté en ordre. Les chœurs célestes chantaient encore, les fleuves de lumière coulaient encore du trône. Mais dans un cœur, une tempête grandissait. Lucifer ne regardait plus Dieu avec révérence, mais avec ambition. Le trône, autrefois symbole de culte, était désormais un objet de désir. La pensée qui jusque-là murmurait silencieusement rugissait maintenant en moi. Pourquoi ai-je été créé uniquement pour servir? Cette question était le début, une étincelle qui a allumé le feu de l'orgueil. Il se souvenait de la gloire qu'il portait, des pierres précieuses qui l'ornaient, du bruit que sa présence réveillait dans tout le ciel. Et il a commencé à croire qu'il méritait mieux. Il n'était pas seulement un serviteur, ce n'était pas seulement un réflexe. Il se voyait comme quelqu'un de unique, trop spécial pour être soumis pour toujours. Le culte des anges, qui s'élevait auparavant vers le Créateur, suscitait désormais de la jalousie. Pourquoi tout le monde se prosterne-t-il devant lui seul, pensa-t-il? Et s'il y avait un autre moyen? Ainsi, l'inquiétude s'est transformée en désir. Le désir s'est transformé en doute. Et le doute, l'orgueil. En lui, quelque chose se tordait, comme si la lumière se repliait sur elle-même. Et plus il nourrissait cette pensée, plus il s'éloignait de la vérité. Le ciel ne l'avait pas lié, le Créateur ne l'avait pas opprimé. Mais maintenant, il voyait tout cela comme une prison dorée. Belle à l'extérieur, étouffante à l'intérieur. Ma gloire ne peut être limitée, ma lumière ne peut pas durer éternellement. Il a commencé à parler à d'autres anges, ni avec agression, ni avec menace, mais avec douceur, avec séduction, avec éloquence. Tu n'aurais jamais pensé qu'on pourrait en avoir plus. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tout doit tourner autour de lui? Ses paroles n'étaient pas violentes. Elles étaient logiques et beaucoup ont écouté. La beauté de Lucifer toujours enchantée, sa voix toujours hypnotisée. Et, petit à petit, il a cessé d'être juste un ange fier. Il a commencé à devenir un leader. Il a planté des mots comme des graines, et les graines ont germé. Séraphins, chérubins, anges de divers ordres. Certains ont commencé à s'interroger. Pas tous, pas même la plupart, mais ça suffit. De quoi créer un écho d'insatisfaction. L'orgueil qui était né chez l'un commença à se répandre. Pas comme une rébellion ouverte, mais comme une nouvelle pensée, une nouvelle proposition. Lucifer se voyait désormais comme porteur d'une révélation. Que la vraie liberté ne résidait pas dans le fait de servir, mais dans le fait d'être. C'est ce qu'il proclamait dans l'ombre. Déguisé en justice, l'orgueil s'est déguisé en liberté. Dieu nous a créés avec puissance, avec gloire. Et pourtant, il attend une adoration éternelle. Ne serions-nous pas plus divins si nous avions le choix? Les mots étaient beaux, mais son cœur n'était plus pur. Le Créateur a tout vu, chaque mouvement, chaque pensée, mais cela ne l'a pas arrêté, parce que l'amour ne contrôle pas,
il invite, et Dieu attendait toujours que Lucifer se tourne vers lui. Mais Lucifer ne voulait plus revenir en arrière. Il ne se considérait plus comme une création, il se considérait comme un rival. Et plus il essayait de convaincre les autres, plus il se convainquait lui-même. Oui, je peux être plus. Oui, je mérite mieux. Oui, je serai comme le Très-Haut. C'est à ce moment-là que la graine de l'orgueil a porté ses fruits. Ce n'était plus seulement une pensée, c'était un plan, un projet, un mouvement caché qui grandit dans le ciel. Mais cela ne venait pas de la lumière. L'atmosphère du trône commença à changer. Certains anges hésitaient, d'autres, effrayés, s'éloignaient de Lucifer. Mais beaucoup le suivaient avec admiration. Le doute s'était répandu. Ce qui était autrefois un sanctuaire pur contenait désormais une menace intérieure. Mais il n'y avait pas encore de guerre, il n'y a pas encore eu de confrontation. Parce que l'orgueil, avant d'attaquer, séduit. Ce que vous regardez a le pouvoir de transformer des vies, et vous pouvez en faire partie. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec quelqu'un. Chaque geste simple contribue à répandre cette vérité à ceux qui en ont le plus besoin. Lucifer ne marchait plus comme avant. La même lumière qui l'ornait était maintenant utilisée pour enchanter. Sa présence, autrefois reflet de la gloire de Dieu, séduit désormais en silence. Il n'a pas crié, il n'a pas menacé. La rébellion ne naîtrait pas avec des épées, mais avec des idées. Et ces idées se répandirent comme le vent parmi les ailes célestes. Lucifer commença à visiter les salles des séraphins les plus proches. Il parlait à voix basse, ses paroles, captivantes, chargées d'un zèle factice. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi nous servons éternellement sans choix ? Est-il vraiment vrai que notre existence n'est qu'un culte sans autre but que d'exalter autrui ? Le doute a été semé comme une graine, et la beauté de Lucifer, comme la pluie pour la faire germer. Il savait exactement comment parler. Il n'attaquait pas directement le Créateur, il insinuait. Il n'était pas écrit « Je veux le trône ». Il était écrit « Il y a quelque chose au-delà ». Et beaucoup l'écoutèrent. Il y avait quelque chose dans sa voix, une certitude qui ressemblait à une révélation, un ton qui sonnait juste, et un charisme auquel peu de gens pourraient résister. Certains anges s'en allèrent, d'autres écoutèrent simplement, mais certains ont commencé à suivre. Il y en avait des dizaines, puis des centaines. Chaque conversation était un nouveau maillon dans la chaîne invisible de l'insubordination. Son éclat enchante toujours, mais derrière l'éclat, il y avait du poison. Lucifer savait qu'il ne pouvait pas affronter Dieu directement. Mais s'il pouvait gagner le cœur des anges, il pourrait diviser le ciel. Et c'est ainsi que commença son plan. Il a choisi les plus influents, ceux qui étaient les plus proches du trône. Il s'est approché d'eux avec une humilité apparente. Il a dit qu'il voulait juste comprendre, juste penser librement. Mais derrière chaque mot, il y avait une intention, rompre avec l'ordre. Déchirer l'obéissance, renverser l'autorité de Dieu. Lucifer voulait créer une nouvelle réalité, là où il était non seulement libre, mais adoré. Nous sommes puissants, nous sommes glorieux. Pourquoi vivre comme des serviteurs éternels ? C'était son discours. Et tandis que le ciel continuait de chanter, une armée d'idées se formait dans l'ombre. Uriel, l'un des anges fidèles, commença à remarquer les signes. Il y avait des conversations qui s'arrêtaient à mesure qu'ils approchaient. Il y eut des regards échangés, des voix basses, des rencontres silencieuses. Le ciel, un lieu de lumière, commença à projeter des ombres, et Dieu, dans sa patience, attendait encore. Lucifer, de plus en plus convaincu de sa propre droiture, commença à rencontrer secrètement ceux qui avaient été vaincus. C'est lors de cette réunion qu'il a déclaré « Le temps est venu, l'ordre doit changer, le gouvernement doit être partagé. Nous ne devons plus nous incliner éternellement devant un trône inaccessible. Nous sommes faits de lumière, et la lumière est née pour briller. » Les mots ont explosé comme le tonnerre parmi les anges rebelles. Certains ont hésité, mais la plupart ont applaudi. Le plan était en cours. Ils ne savaient pas encore comment cela allait se passer, mais ils savaient pourquoi. Parce que Lucifer
avec sa voix douce et venimeuse, les avait convaincus que la liberté résidait dans la rupture de l'obéissance. Et quand l'obéissance s'effondre, tout commence à s'effondrer. Uriel a affronté Lucifer. Pourquoi sèmes-tu la division entre frères? Pourquoi essayez-vous de changer ce que le Créateur a établi? Mais Lucifer sourit. Division? Non, Uriel. J'appelle ça l'éveil. Uriel sentit le poids de la réponse. Et à ce moment-là, il comprit. La guerre était proche. Car là où l'orgueil refuse de s'incliner, l'épée se lève bientôt. Le ciel n'était plus le même. La paix qui régnait en maître depuis des siècles était maintenant comme du verre fissuré, toujours brillant, mais sur le point de se briser. Lucifer marchait avec la même luminosité, mais son regard ne se tournait plus vers le trône. Et derrière sa beauté, il y avait un feu caché, ardent, avide, impur. Uriel, Michel, Raphaël et d'autres anges fidèles sentaient que quelque chose approchait. Quelque chose qui n'avait jamais existé dans les hauteurs célestes, le conflit. Et puis, le moment est arrivé. Lucifer a rassemblé son peuple. Ce n'était plus une réunion cachée. Ce n'était plus que des mots vides de sens. C'était un mouvement déclaré. À côté de lui, des milliers d'anges, soit un tiers de l'armée céleste, tous séduits par le même désir, la liberté sans soumission. Ils se tenaient devant eux, avec une lueur presque insupportable. Le temps est venu. Aujourd'hui, nous ne nous inclinerons plus. Aujourd'hui, nous élevons nos propres trônes. Le ciel tremblait. Michel, le commandant des armées fidèles au Très-Haut, apparut avec son épée de lumière. Il n'y avait aucune haine dans ses yeux, mais de la tristesse. Une profonde tristesse, comme celle de quelqu'un qui voit un frère choisir l'abîme. Lucifer. Pourquoi? Mais la réponse est venue comme un éclair. Parce que nous n'avons pas été faits pour servir éternellement. Parce que la lumière qui brille en moi ne sera plus cachée. Et avec ces mots, le silence fut rompu. Le ciel, qui n'avait jamais entendu le bruit de la guerre, résonnait désormais de cris, d'affrontements et de mouvements rapides comme l'éclair. Des épées enflammées sont apparues. Les hôtes sont divisés. Les anges, autrefois unis, se font désormais face. Ce n'était pas une guerre pour le territoire, ni pour le pouvoir matériel. C'était une guerre pour les trônes spirituels, pour le culte, pour la suprématie. Le firmament fut déchiré par des éclairs de gloire et de douleur. Lucifer se battit furieusement. Ses ailes s'étendaient comme des murs enflammés. Ses yeux brûlaient de la lumière corrompue qu'il portait. Il avançait avec autorité. Mais Miguel était ferme. L'ange fidèle au Créateur se tenait comme une tour de justice. Ce n'est pas notre gloire, Lucifer. C'est là la gloire du Très-Haut, et elle ne sera pas touchée. Le choc final s'est formé au centre du ciel. Michael et Lucifer se sont rencontrés. Ils n'ont pas échangé de mots, juste des regards. Là, la lumière face à la lumière. Mais une lumière était vraie et l'autre, corrompue. L'impact de la confrontation a ébranlé les structures célestes. Et pendant un instant, tout sembla s'arrêter. Lucifer est tombé au sol. Son visage brillait encore, mais ses yeux étaient sombres. Michel leva son épée, non pas par colère, mais par justice. Il n'y a plus de place pour toi ici. Ce n'est pas parce que c'est nous qui avons décidé, mais parce que tu as choisi. Et puis, c'est arrivé. Un décret résonna dans le ciel, pas avec des mots, mais au pouvoir. L'autorité du trône s'est manifestée, et Lucifer a été jeté dehors. Lui et tous ceux qui l'ont suivi, comme des étoiles arrachées du firmament, les anges rebelles tombèrent. Ils tombèrent dans une spirale de feu et d'ombre, loin de la présence de Dieu. Le ciel devint silencieux. La guerre était finie, mais la cicatrice resterait. Les anges restants, toujours tremblants, s'inclinèrent devant le trône. Ils avaient gagné, mais ils avaient perdu des frères, et la création n'oubliera jamais que, même au ciel, l'orgueil peut naître. Ce que vous regardez a le pouvoir de transformer des vies, et vous pouvez en faire partie. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec quelqu'un.
Chaque geste simple contribue à répandre cette vérité à ceux qui en ont le plus besoin. La chute fut comme un coup de tonnerre dans le silence de l'éternité. Lucifer et ses disciples n'ont pas seulement été chassés, ils ont été déposés. Ce qui brillait autrefois au milieu du feu sacré était désormais consumé par les ténèbres. Les cieux ne gardaient aucune trace de leur présence. Les portes qui s'ouvraient autrefois à votre culte se sont fermées à jamais. Et ce qui restait, c'était le vide de la gloire perdue, le vide de la communion brisée, le vide éternel de ceux qui ont connu la présence de Dieu et l'ont rejeté. Lucifer, le chérubin oint, n'était plus que l'ombre de lui-même. Ses yeux, autrefois pleins de lumière, étaient sombres comme un abîme. Son nom était désormais ruiné. Il n'y avait pas de chanson pour lui, il n'y avait aucun désir au paradis. La rébellion qui promettait la liberté a entraîné la condamnation, et les anges qui le suivaient tombèrent. Pas de trône, pas de foyer, pas de retour. Michael les observait de loin. Le ciel avait gagné, mais la douleur de la division pesait encore lourdement. Le Très-Haut, dans sa justice, a prononcé la sentence « Ils ne reviendront jamais ». Ils seront jetés dans les profondeurs, emprisonnés jusqu'au moment du jugement, et puis ils seront consumés à jamais. Il n'y avait aucune pitié pour ceux qui touchaient l'éternité, et qui pourtant choisissaient les ténèbres. La chute n'était pas seulement géographique, elle était spirituelle. Ils ont tout perdu, pas seulement la position, mais l'essence. Ils sont devenus des déformations de lumière, échos de la gloire qu'ils ont rejetée. Être de colère, de tromperie et de tourment. L'univers, qui n'avait connu que l'ordre, connaissait désormais le chaos. Et Dieu l'a permis, ni par faiblesse, ni par retard, mais pour la justice et le but. Car même la rébellion sert la souveraineté divine. Lucifer, maintenant dans les profondeurs, regarda autour de lui. À ses côtés, les anges qui l'avaient suivi, avant ses compagnons, maintenant ses complices. Mais il n'y avait pas d'unité, il n'y avait aucune amitié entre eux. La fierté qui les avait unis les séparait désormais. Chacun cherchait la domination, chacun recherchait le pouvoir, et ainsi, parmi les déchus, naquit le premier empire des ténèbres. Un royaume sans ordre, sans lumière, sans amour. Là, Lucifer était assis sur un trône de ténèbres, mais il n'était pas vénéré, il était craint, car même parmi ceux qui le suivaient, il y avait du ressentiment. La promesse a échoué, et la chute était irréversible. Pendant ce temps, dans les cieux, une paix silencieuse était rétablie. Les anges restés fidèles se prosternèrent devant le trône, et le Créateur les a scellés dans la gloire. Il n'y aurait plus jamais de rébellion, mais le souvenir serait gravé à jamais. L'éternité avait désormais une cicatrice, et son nom était fierté. Il n'y a eu aucun bruit quand il est tombé, mais l'univers l'a ressenti. Le temps n'a pas enregistré cette chute, car il n'y avait pas de temps avant la douleur, seulement l'éternité. Et dans cette éternité parfaite, une rupture s'est ouverte, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. La création, qui tournait autour de la volonté souveraine de Dieu, portait désormais un vide, un nouvel espace sombre, fait d'absence. L'absence de lumière, l'absence de communion, l'absence de Dieu. Lucifer, le chérubin oint, n'a pas été projeté vers un endroit précis, comme quelqu'un qui pourrait tomber sur des rochers ou des montagnes. Il a été arraché à la présence. Et être loin de la présence, c'est être dans la mort, même en étant vivant. Jeté dans les profondeurs d'un royaume qui n'avait pas de nom, il ouvrit les yeux pour la première fois dans un endroit où il n'y avait ni lumière, ni son, ni temps. Là, le temps ne passait pas, il restait. La chute n'était pas seulement géographique ou existentielle, elle était totale, du trône d'honneur jusqu'aux régions les plus basses de l'esprit. De la montagne de Dieu aux entrailles du vide. Et ceux qui tombèrent avec lui ne furent pas entraînés par la force, mais par choix. Ils n'ont pas été vaincus par l'épée, mais par leur propre décision. Dans ce nouveau domaine, les couleurs du ciel n'existaient plus. Tout était ombre.
Pas une ombre au sens physique du terme, mais une ombre spirituelle, un souvenir déformé de ce qui était autrefois la lumière. Ce que les yeux contemplaient n'était pas un paysage, c'était l'absence. C'était le poids de tout ce qui avait été perdu. C'était l'écho de la présence de Dieu qui était désormais à jamais lointaine. Lucifer marchait parmi les anges déchus, mais ne trouvait aucun réconfort en eux, car la fierté qui les avait unis les séparait désormais. Chacun cherchait la domination. Chacun désirait être supérieur à l'autre. Et la gloire qu'ils avaient méprisée était désormais leur plus grand désir. Mais il n'y avait pas de retour en arrière possible, non pas parce que Dieu avait fermé la voie, mais parce que l'orgueil avait scellé leur cœur. Dans l'exil spirituel où ils furent jetés, il n'y avait pas de trône de gloire. Alors Lucifer érigea un trône de ténèbres. Il n'y avait pas de culte. Il exigea donc l'adoration par la peur. Il n'y avait pas d'amour. Il gouvernait donc par le contrôle. Et ainsi un nouvel empire est né, non pas d'or, mais de ténèbres. Un royaume où il n'y a pas de croissance, seulement du déclin. Là où il n'y a pas de joie, seulement du tourment. Là où tout rappelle ce qui a été perdu et ce qui ne sera jamais restauré. Lucifer, désormais transformé, n'était plus le porteur de lumière. La lumière s'éteindra. La lueur qui autrefois enchantait brûlait maintenant comme un feu qui ne réchauffe pas. Il ne fait que consumer. Et les yeux qui avaient contemplé la gloire regardaient maintenant dans l'abîme. La terre n'avait pas encore été créée. L'homme n'existait pas encore. Mais il y avait déjà un trône dans l'obscurité et un but caché, la vengeance. Car Lucifer n'est pas resté silencieux après la chute. Il ne s'est pas résigné, il ne l'a pas regretté. Il détestait le trône qu'il ne pouvait plus toucher. Et il haïssait encore plus le Créateur qui restait souverain. Il savait qu'il ne remonterait plus jamais, mais il pourrait entraîner d'autres personnes dans sa chute. Ça ne monterait pas, mais ça le ferait tomber. Je ne voudrais pas régner sur les cieux, mais je dominerais les ténèbres. C'était ta décision. Et les anges déchus, qui autrefois le suivaient avec crainte, le servaient maintenant par peur. Car là, dans cet exil spirituel, Lucifer est devenu quelque chose de nouveau. Pas seulement un ange déchu, mais un accusateur, un adversaire, un ennemi éternel du plan de Dieu. Le ciel avait fermé ses portes, mais la terre serait le nouveau champ de bataille. Et même loin de la lumière, il jura « Je saignerai tout ce qui porte le nom du Très-Haut ». Dans l'obscurité où il vit, il ne se repose pas, car l'orgueil qui l'a fait tomber le consume encore. Et partout où il y a une âme qui cherche Dieu, il essaiera de semer la confusion. Et là où il y a un cœur qui aime la vérité, il essaiera de tromper. Mais sa fin est déjà écrite. Votre destin est scellé. Car celui qui s'est élevé au-dessus des étoiles sera jeté dans la fosse éternelle, et sa chute restera gravée dans les mémoires. La chute de Lucifer n'était pas seulement une histoire venue du ciel, c'était un miroir éternel tendu au cœur de chaque être humain. Car ce qui a détruit le plus beau chérubin n'était pas une guerre extérieure, ni une force oppressive, mais plutôt un murmure intérieur, une pensée subtile qui, nourrie au fil du temps, a grandi jusqu'à devenir une décision fatale. Ce n'est pas une bataille d'épée qui l'a fait tomber, c'est le désir de s'élever au-dessus du rang qui lui avait été attribué. C'est l'orgueil déguisé en liberté, c'est le désir d'être adoré au lieu d'adorer. Et tout comme Lucifer est tombé dans le piège de ne pas reconnaître les limites de sa création, nous aussi marchons le long de lignes invisibles où nous confondons souvent la liberté avec la rébellion, l'estime de soi avec l'idolâtrie, la recherche d'un but avec le désir de contrôle. Le cœur humain, bien que fait de la poussière de la terre, porte les mêmes inclinations que celui qui a été fait de lumière. Car l'orgueil, si déguisé soit-il, trouve toujours refuge dans l'âme qui oublie d'où il vient. Lucifer n'est pas tombé par faiblesse. Il est tombé par force mal dirigée. Il est tombé parce qu'il pensait que son éclat était son origine et non son reflet. Il est tombé parce qu'il a arrêté de regarder le trône et a commencé à se regarder lui-même. Et ainsi, l'orgueil l'a isolé, d'abord de Dieu,
après les frères, et enfin même de lui-même. Car quiconque s'élève, tôt ou tard tombera, non pas parce qu'il sera vaincu par un autre, mais parce qu'il tombera sous le poids de son propre ego. La leçon éternelle de l'orgueil est la suivante. Ce qui naît petit et caché, s'il n'est pas coupé, grandira jusqu'à devenir plus grand que la vérité elle-même. Et quand cela arrive, il n'est plus possible de voir le ciel. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où la gloire est devenue une idole, où la liberté se confond avec l'absence de limites, où beaucoup cherchent à être adorés sur les réseaux, dans les chairs, devant les caméras, dans les foules. Et peu s'agenouillent encore en secret pour reconnaître que toute vraie lumière vient d'en haut. Et c'est pourquoi l'histoire de Lucifer doit être racontée, non pas comme un conte lointain, mais comme un avertissement présent. Car chaque pensée de supériorité, chaque désir de domination, chaque résistance à l'obéissance, porte la même graine qui l'a fait chuter. Et, tout comme lui, beaucoup sont sur une trajectoire de collision avec l'éternité, sans s'en rendre compte. Mais il existe une autre voie. Il y a un chemin qui ramène à la lumière. Non pas par la force, mais par la reddition. Non pas pour la gloire, mais pour l'humilité. La véritable splendeur ne consiste pas à briller plus que les autres, mais à refléter fidèlement la lumière du Créateur. Le véritable but n'est pas d'être servi, mais de servir. Et la vraie liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à vouloir ce que Dieu veut. C'est la leçon que le ciel a laissé marquer, quand un troisième est tombé, et que deux sont restés. Quand l'un voulait être comme Dieu, et qu'un autre se levait pour dire « Qui est comme le Seigneur ?» C'est le choix qui reste aujourd'hui devant chaque âme, suivre le chemin de l'humilité ou répéter la chute de l'orgueil. Que le souvenir de la rébellion nous garde vigilants, que le souvenir de la chute nous garde brisés, et que l'éternité du jugement nous garde aux pieds de celui qui est digne de toute gloire. Si cette histoire vous a impacté jusqu'à présent, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et envoyez-la à quelqu'un. Votre action maintenant peut être le lien qui portera ce message à de nombreux cœurs. Lucifer est tombé, non pas parce qu'il a été vaincu par une armée plus forte, mais parce qu'il a été vaincu par lui-même. Il n'a pas perdu à cause de sa faiblesse, mais à cause de son orgueil. Et cela nous révèle quelque chose de profond sur la nature du mal. Il ne provient pas de l'extérieur, il commence à l'intérieur. Avant que les épées ne brillent dans les cieux, avant que le bruit de la guerre ne résonne parmi les anges, avant que le trône de Dieu ne soit contesté, il n'y avait qu'une seule pensée, une pensée subtile, déguisée, séduisante. Et si j'étais plus que ce qu'ils disent? Cette pensée, petite comme une étincelle, a mis le feu à l'éternité. Et le plus beau des anges devint le plus abominable des êtres. Mais l'histoire de la chute de Lucifer n'a pas été écrite uniquement pour les cieux. Cela a été écrit pour nous, parce que la même graine qui a fleuri dans son cœur peut grandir en chacun de nous. Chaque fois que nous nous plaçons au-dessus des autres, chaque fois que nous refusons de pardonner, chaque fois que nous exigeons la gloire sans donner, chaque fois que nous choisissons d'être adorés au lieu d'adorer, nous marchons sur le même chemin. Peut-être que nous ne ferons jamais la guerre au ciel, mais nous pouvons lentement nous en éloigner avec un cœur endurci et des yeux qui ne contemplent plus la gloire, mais cherchent leur propre reflet. Et c'est pourquoi l'histoire de Lucifer est si importante. Ce n'est pas une légende, ce n'est pas un conte, c'est un avertissement vivant, une réflexion spirituelle. Un rappel que le plus grand danger n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, parce que la fierté ne crie jamais, il chuchote, ne demande jamais immédiatement, il convainc petit à petit, n'apparaît jamais comme un méchant. Il se revêt de justice, de liberté et même de sainteté, et c'est pourquoi nous devons être vigilants. Nous devons nous rappeler que Dieu ne partage sa gloire avec personne, non pas parce que je suis égoïste, mais parce que lui seul en est digne. Chaque fois que nous essayons d'usurper le centre, nous nous éloignons de la vérité. Et chaque fois que nous nous abandonnons, nous sommes attirés vers la lumière. Le paradis n'est pas un lieu pour ceux qui s'exaltent.
C'est un lieu pour ceux qui s'inclinent. Lucifer a été chassé parce qu'il s'est élevé contre l'Éternel. Mais Jésus, qui est éternel, s'est abaissé lui-même jusqu'à la croix. Et c'est pourquoi il a été élevé au-dessus de tout nom. C'est ça le contraste. Alors que le premier voulait monter et tomba, le deuxième est descendu et a été relevé. Et la dernière question demeure. Auquel chemin allez-vous suivre? Le chemin de l'orgueil, qui se termine dans l'obscurité, ou le chemin de l'humilité, qui mène à la vie? Aujourd'hui, vous avez le choix. Vous pouvez choisir de reconnaître que la vie ne tourne pas autour de vous. Vous pouvez choisir de vous rendre, de rompre, de vous incliner. Et dans cet abandon, vous découvrirez que la vraie gloire ne réside pas dans le fait d'être adoré, mais dans le fait d'adorer. La vraie grandeur ne consiste pas à dominer, mais à servir. Et la vraie liberté ne consiste pas à faire tout ce que l'on veut, mais en désirant tout ce que Dieu veut. Que l'histoire de la chute de Lucifer soit pour vous plus qu'un simple conte ancien. Qu'elle soit un miroir, un avertissement et une invitation. Invitation à la lumière, invitation à l'humilité, invitation à l'obéissance. Pendant un jour, chaque langue confessera et tout genou fléchira, mais que ce jour n'arrive pas trop tard. Aujourd'hui, pendant qu'il est encore temps, choisissez la lumière.